Ça ressemble à un vélo, mais ne vous méprenez pas, ce n'en est pas un. Il s'agit d'un speed bike. Cet engin électrique est capable d'aller jusqu'à 45 km/h, ce qui fait qu'il ne rentre pas dans la catégorie vélo, mais bien cyclomoteur. Exactement, ça induit qu'il faut une carte grise, une assurance, il faut le permis B pour pouvoir le conduire ou le BSR quand on est âgé d'un peu plus de 14 ans. Bon, finalement c'est comme une moto, j'imagine qu'il y a un équipement avec. Ouais, c'est ça, on doit porter des gants et un casque. C'est quand même un vélo qui fait 750 watts, donc il faut te protéger. Et comment ça se pilote finalement? C'est très simple, ça se conduit pas comme une moto mais plutôt comme un vélo. Donc tu as simplement 5 vitesses sur une poignée tournante à droite. Et ensuite tu changes ton mode de puissance à gauche avec les touches plus et moins. Mode 1 ça avance pas beaucoup, c'est assez économe en énergie. Jusqu'au mode 3 qui permet d'aller à 45 km/h sans forcer. On va voir ce que ça a dans le ventre. Pourquoi tu as choisi ce modèle-là pour moi? Alors celui-là c'est le Stromer ST2, donc c'est le vélo simplement le plus performant du marché actuellement. On se faufile partout, c'est léger et puis il y a un plaisir de conduite et une sensation de liberté qu'on n'a pas du tout en scooter. Sensation de vitesse incroyable, en quelques secondes seulement, regardez, j'atteins les 45 km/h. On a l'impression d'être presque sur un scooter mais sans la sécurité du scooter. J'ai peur quand même de glisser, de déraper. Si jamais j'ai un accident, j'ai l'impression que je vais être en miettes. Alors que sur un scooter je me sens déjà plus sécurisée. Alors là ça devient compliqué. On est sous la pluie avec des pavés humides. Avec un vélo, là c'est sûr que je me flanque par terre si je prends un peu de vitesse. Là on va essayer avec le speed bike. Wow, ça tient super bien franchement. J'ai pas du tout l'impression que ma roue vrille part. Niveau amortisseur c'est top aussi parce que franchement ça se coupe pas trop quand on passe sur les pavés. Ah les courbes, regardez, ça accroche bien aussi. On est extrêmement stable sur ce vélo. Le frein très mordant. C'est-à-dire qu'on atteint les 45 km/h en un clin d'œil et pareil pour freiner, on redescend en zéro en quelques petites secondes. Ce qui m'a un peu perturbé sur la route, c'est que j'avais vraiment envie d'aller dans les pistes cyclables, or j'ai pas le droit. Non, le speed bike n'est pas autorisé sur les pistes cyclables. Il faut rouler avec les autres usagers de la route. Je peux prendre les voies de bus aussi? Pas encore, mais il y a un décret qui vient de passer récemment, là il y a quelques semaines, qui vise à autoriser les véhicules cyclomoteurs électriques dans les voies de bus. Ah là là, Pierre, t'étais en scooter et franchement je suis arrivée mais presque en même temps que toi. Ah bah là j'ai pas pu lutter, t'étais plus rapide. Je crois qu'il y a différents critères de conception à respecter tout le monde. Il faut un feu qui s'allume quand on freine à l'arrière. La deuxième chose c'est qu'il va falloir un feu avant qui soit tout le temps allumé, comme sur les motos. Troisième chose ça va être des freins et des pneus qui soient plus performants pour la sécurité. C'est pour ça que les roues sont beaucoup plus grosses qu'un vélo traditionnel. Exactement, il faut une tenue de route qui soit meilleure que sur un vélo traditionnel. Et impossible de dérailler avec ça. Impossible de dérailler, c'est une courroie donc c'est à vie, ça se change pas et ça déraille pas. Et dis-moi, la batterie elle se trouve où sur le vélo? Directement dans le cadre et on peut l'éjecter en quelques secondes, comme ça. On appuie sur le bouton et ça sort. Et le moteur, où est-ce que ça se passe? Dans la roue arrière, au vu de la puissance, il est intégré également avec la boîte de vitesse, c'est un bloc complet. Quelle est l'autonomie d'un speed bike? En gros, je vais le charger combien de temps et je vais pouvoir faire combien de kilomètres avec? Il faut compter à peu près 3 heures de recharge pour une charge complète et après on peut faire jusqu'à 180 km d'autonomie. Ça dépend de la puissance, si on utilise le vélo au maximum de sa puissance, ça va plutôt être 70-80 km. Et le prix, alors j'imagine que c'est beaucoup plus cher qu'un simple vélo électrique. On commence les prix à peu près à 3500 € pour les speed bikes et ça peut aller jusqu'à 7-8 000 € pour les modèles les plus haut de gamme. Il n'y a pas d'aide de l'État sur cette catégorie, mais peut-être que ça arrivera l'an prochain, mais pour l'instant c'est pas le cas. D'accord, donc c'est quand même pas à la portée de tout le monde. Il y a plusieurs variétés de speed bike, je sais, mais c'est quoi en fait la différence? La différence, ça va être le niveau d'équipement et le design. On va avoir des vélos qui vont être moins bien équipés en termes de freinage, en termes de pneus, d'éclairage et surtout de puissance et d'autonomie batterie. Alors le bijou, ça va être le Stromer ST5. Il va avoir une puissance de 850 watts. On peut aller jusqu'à quasiment 200 km sans recharger et lui il va coûter quasiment 10 000 €. Un petit regret, c'est qu'il n'y a pas de clignotant sur ce speed bike. Donc pour tourner, c'est à l'ancienne. Main à gauche pour tourner à gauche, main à droite pour tourner à droite. Quand on passe les vitesses, je le sens même pas dans mes pédales, il n'y a pas d'à-coup. Gros avantage de l'engin, il est extrêmement silencieux. En termes de vélo électrique, j'avais jamais eu autant de silence. Ça a l'avantage de son inconvénient parce que dans la circulation, on ne va pas m'entendre, donc pas me voir. Heureusement qu'il y a un klaxon. Pour changer les vitesses, pour modifier la puissance de l'assistance électrique, les gants, voilà, ça serait mieux sans, mais comme c'est obligatoire, on n'a pas le choix. C'est un vélo connecté. Mon kilométrage, ce qui me reste d'autonomie, et ce que j'ai fait comme trajet, et la durée du trajet. Oula, j'ai beaucoup roulé. C'est ça, vous avez beaucoup roulé aujourd'hui sous la pluie. Mais dis donc, tu sais, quand on est propriétaire de vélo, à Paris, on a tous peur de se le faire voler. Quelle option tu proposes avec le speed bike? Alors sur le Stromer, il y a l'option 3G qui permet de le localiser simplement en cas de vol. Et puis il y a aussi le verrouillage du vélo qui permet de bloquer la roue quand il est garé, comme ceci. Tac. Et là le vélo il est sécurisé, il géolocalise sa position. Si le voleur commence à essayer de rouler avec, tu reçois un SMS qui te dit que quelqu'un est en train d'essayer de le voler et puis le vélo se bloque complètement, il se met à sonner. Mais moi je m'en moque de ton option anti-vol, ce que je veux c'est utiliser ton speed bike. Et tu sais quoi? Je te mets au défi, vas-y mets ton casque, scooter contre speed bike, go!